retrouve pour une vidéo un petit peu bizarre, surtout avec une introduction comme ça. On se retrouve pour la vidéo le pouvoir du maquillage, donc Power of Makeup, qui est vraiment un tag assez répandu aux États-Unis, qui consiste à montrer un peu les deux visages de la femme, le visage vraiment naturel, sans rien, et le visage une fois qu'on s'est maquillé et qu'on a voulu voilà, accentuer ou embellir certaines choses, cacher, etc. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas une vidéo où le but c'est de montrer à quel point on peut mettre un masque, à quel point on peut se cacher, se transformer et voilà, le but c'est vraiment de montrer que chaque femme a deux parties en elle. Elle a la partie très naturelle du quotidien, on va dire, enfin c'est le visage avec lequel on est né, sans tricher en quelque sorte. Et on a aussi ce côté féminine où on a envie de prendre soin de soi avec un outil comme le maquillage ou j'en sais rien, comme un lisseur ou ce que vous voulez. On va venir un petit peu améliorer et devenir encore plus belle, mais certainement pas devenir belle. C'est-à-dire que la beauté d'une femme, elle se voit dans son naturel. Et elle peut être embellie, elle peut être mise en valeur par du maquillage, mais le but n'est pas de porter un masque et d'être méconnaissable, même si parfois c'est le cas. Je pense que c'est une vidéo, enfin vraiment c'est une vidéo qui me tient à cœur. J'ai travaillé pendant 1 an et demi chez Kiko, pendant 1 an et demi j'ai été habituée à extrêmement me maquiller, à porter du rouge à lèvres, les yeux très maquillés, la peau, les sourcils toujours apprêtés, les cheveux bien coiffés, etc. Et du coup quand je rentrais chez moi ou le week-end, qu'il fallait que je me démaquille ou quand j'étais devant mon copain et que je devais rentrer, il me voyait super maquillée, puis après voilà, je sors de la douche, je suis démaquillée, j'avais l'impression de lui mentir. J'avais l'impression de perdre 10 ans, j'avais l'impression que c'était plus moi, je me reconnaissais pas et je ne m'aimais pas. Je détestais me voir sans maquillage et ça a été une période très difficile de plus pouvoir supporter sa propre image naturelle. Ça met du temps à se réhabituer, à réapprendre à aimer ce qu'on est à la base. Il y a beaucoup de femmes, je pense, qui ont le même problème que moi, qui ne se supportent pas naturellement et encore moins face à un homme. Du coup voilà, je fais cette vidéo pour vraiment montrer que il faut avoir confiance en soi, il faut s'aimer tel qu'on est. Alors bien sûr, il faut de temps en temps se faire belle, etc. Mais je pense qu'avant tout, les hommes aiment les beautés naturelles et on doit s'aimer naturellement. Du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Du coup je vais commencer avec le teint, donc toujours avec ma base qui est une base de chez Clarins, qui est une base donc lissante de pores parce que j'ai les pores assez dilatés sur le visage, surtout au niveau du nez et des joues. Du coup j'en mets, ça permet de faire tenir le maquillage plus longtemps, ça permet d'avoir une peau qui est un petit peu plus lisse et surtout oui, voilà, d'éviter que la peau absorbe le maquillage. Ensuite je vais passer au fond de teint, donc qui est également un fond de teint Clarins, donc qui est le teint multirégénérant. Donc je suis vraiment tombée amoureuse de ce fond de teint, je crois que c'est la première fois que j'ai un fond de teint qui me correspond aussi bien. Il est super naturel, il a une couvrance qui est moyenne, mais c'est-à-dire qu'en fait il suffit d'en remettre un petit peu sur la zone où vous voulez un petit peu plus de couvrance et vous verrez qu'il pourra avoir une très très bonne couvrance. Ensuite je vais appliquer mon correcteur donc, qui est de chez NARS pour venir voilà, cacher un peu plus les cernes, avoir un peu plus de couvrance en dessous de l'œil et un peu plus de lumière. Ensuite je vais passer donc un peu au contouring, donc j'utilise comme sûrement beaucoup d'entre vous le Hoola de chez Benefit. Je le trouve vraiment parfait, enfin, il s'estompe super bien et il marque bien, il tient bien toute la journée. J'en mets également légèrement sur le front et en bas pour éviter d'avoir uniquement le creux des joues. Ensuite je viens mettre mon fard à joues qui est également chez Too Faced. Donc c'est les petits cœurs, ils en ont plusieurs, ils en ont 3 il me semble. Et je viens le mettre sur la pommette.
Ensuite, pour fixer un petit peu tout ce qu'on vient de mettre, je vais utiliser la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc ça va permettre de bien fondre et ça va surtout permettre d'avoir une peau encore plus lisse. Et j'utilise également le même pinceau poudre. Donc voilà, donc là on a fini avec le teint, donc bon, on se rend pas bien compte encore, je pense que le plus impressionnant ça va être les yeux, les lèvres et les sourcils. Voilà, donc là je viens d'appliquer la base de chez Urban Decay pour pouvoir me faire tenir plus longtemps le maquillage. Ensuite je vais prendre donc cette couleur là de la palette, je vais unifier toute ma paupière avec. Donc voilà, une fois que j'ai unifié toute ma paupière, je vais prendre une couleur qui est beaucoup plus douce pour venir faire le creux, le marquer un tout petit peu plus, mais surtout ça va être ma couleur de transition. Et après je viens prendre un marron qui est un petit peu plus foncé pour là appuyer un peu plus le contraste et le creux. Ensuite, je vais prendre la couleur qui est ici, donc l'highlighter, et je vais venir faire un rappel dans le creux, enfin non pas dans le creux, dans le coin interne. Puis d'ailleurs c'est pas un rappel parce que j'en ai pas mis encore. Mais je vais venir remettre dans le coin interne. Et voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là qui est en bas avec un pinceau qui est très fin et je vais venir faire le ras de cils. Donc c'est une couleur qui est un petit peu plus rosée, c'est un espèce de violet très foncé, mais je trouve que c'est joli d'y mettre en ras de cils. Ça permet de réchauffer un petit peu. Surtout que je vais faire les lèvres un petit peu de la même couleur, du coup ça permet d'avoir une petite touche de rappel. Ensuite, je viens faire des traits donc, de liner. Donc, je vais utiliser l'eyeliner de chez... je trouve pas. Si, là. L'eyeliner de chez Sephora. Il est super fin. Et je trouve qu'il est assez noir, qui marque bien. Donc voilà pour le liner. Si vous avez envie de noircir encore plus le regard, vous pouvez aussi mettre du crayon colle à l'intérieur. Moi j'aime bien en mettre vraiment dans la muqueuse interne en bas, mais vraiment sur l'extérieur de l'œil. C'est-à-dire que je ne viens pas fermer le regard, d'en mettre trop à l'intérieur, mais je trouve que ça intensifie un petit peu plus et que c'est plus sympa, donc voilà. Du coup je disais j'ai eu un petit problème de carte mémoire, mais pour les sourcils j'utilise le Anastasia Beverly Hills, la pommade. Donc là du coup je les ai déjà fait, c'est... La caméra je sais pas ce qu'elle a fait, mais bref. Du coup j'en ai déjà fait un. Je les change pas vraiment, c'est juste la couleur qui me plaît pas. Je les trouve trop gris par rapport à la couleur de mes cheveux, je trouve que ça va pas. Alors que là, on est déjà dans on a un marron qui est un petit peu plus clair que la couleur du haut, mais plus foncé que la couleur du bas. Du coup voilà, donc je le fais avec le pinceau qui va avec. J'en mets pas des masses, c'est juste vraiment histoire d'avoir une forme un peu plus précise et quelque chose voilà, d'un peu plus joli. Ensuite, je vais passer aux faux cils. Les faux cils parce que vu que là on fait un make-up vraiment marqué et que j'adore en mettre, voilà, j'ai décidé d'en mettre. C'est tout. Donc j'ai pris les faux cils, pardon, je vous ai pas montré, de chez Kiko. Les naturels, je les trouve top. Ils tiennent super bien, ils sont super naturels, ils sont super faciles à poser. Donc voilà, je compte, ils sont à 5,90, donc vraiment ils sont pas chers. Non, 4,90 parce que ceux-là c'est les naturels. Après il y en a des un petit peu plus sophistiqués, des un petit peu plus travaillés qui vont être un tout petit peu plus chers, 1 euro, 2 euros plus chers. Mais je trouve qu'ils valent vraiment le coup.
voilà, c'est posé. C'est-à-dire vraiment vous mettez la colle, je la laisse même pas vraiment sécher 30 secondes comme certaines autres colles ou d'autres fossiles. Vraiment là, je mets la colle, je pose, j'appuie bien de chaque côté pour être sûr qu'il est bien aligné avec la ligne naturelle de mes cils. Et point barre, c'est posé. J'attends, voilà, enfin plus rapide, je pense que c'est pas possible. J'attends un tout petit peu que ça sèche et ensuite je vais venir un peu mettre du mascara pour amplifier. C'est vrai qu'ils sont très naturels, du coup j'aime bien les marquer un petit peu plus. Puis voilà. Et maintenant donc, je vais passer aux lèvres. Donc les lèvres, j'ai choisi de faire quelque chose qui est un petit peu marqué quand même, qui est un peu de ce type de couleur là, comme les couleurs un peu que j'ai mis en dessous de mon ras de cils. Pareil, encore du chez Kiko. Donc c'était une collection de mat que j'aime beaucoup. J'ai mis pendant tout le long là où je me maquillais, j'avais du baume à lèvres. J'en mets toujours à... Hop, et ensuite on passe au rouge à lèvres. Donc c'est trop mimi, il est en forme de gloss, mais on est vraiment sur du mat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, vous vous reconnaîtrez un peu dans ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai beaucoup hésité avant de la faire parce que j'avais vachement du mal à montrer à quel point ça peut être différent et à quel point à la base, vraiment je déteste ce côté-là. Maintenant, je pense qu'à travers ce genre de vidéos, à travers les chaînes YouTube, etc., on est là aussi pour montrer la vérité. C'est pas que des photos Instagram, on a tout derrière un visage tout naturel et avec des rougeurs, avec des taches de rousseur et enfin peu importe, un visage comme il est et voilà. Donc ayez confiance en vous, soyez naturel, assumez-vous et je pense que c'est en vous aimant et en vous sentant belle qu'on vous trouvera belle et que vous serez belle. Voilà, donc je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos et j'espère que celle-là vous aura plu.